Oui, juste pour revenir sur la thèse, puisque on a vraiment un problème culturel dans ce pays. D'abord, on a un problème de relation plus globale, de notre relation avec la science et la technique. Je ne vais pas épiloguer sur un certain nombre de... Mais sur la thèse, c'est un exemple. Quand vous êtes dans quelque pays que ce soit, quand on vous appelle docteur dans la rue, c'est que vous êtes PhD. En France, si on vous appelle docteur, c'est que vous êtes juste MD, c'est-à-dire docteur en médecine. Donc c'est juste anecdotique, mais sur le fond, c'est peut-être pas si anecdotique que ça, sur justement la valorisation de notre thèse. Ensuite, sur la question qui m'a été posée sur qu'est-ce que c'est qu'un métier d'enseignant-chercheur ou de chercheur aujourd'hui, c'est, je pense, effectivement une vraie difficulté. Je ne suis pas sûr que nous soyons tous faits pour être d'excellentissimes chercheurs de 25 ans à 70 ans. Et qu'on passe par des périodes, on a des implications personnelles, parce que c'est un métier à part. On va revenir sur les problèmes de psychosociaux. Je veux dire, le métier de chercheur, c'est un métier totalement atypique. Je explique souvent, par exemple, dans mon domaine, à mes étudiants, que s'ils imaginaient de ne pas travailler le week-end, c'est déjà raté, puisque quand on fait de la culture de cellules, par exemple, les cellules, ça mange aussi le week-end. Donc ça veut dire qu'il faudra passer au laboratoire le week-end, quoi qu'il arrive. Donc c'est un métier à part qui est aujourd'hui multiforme. Il y a la partie pédagogie, enseignement, il y a la partie recherche, il y a la partie valorisation, sur laquelle un grand nombre maintenant de scientifiques sont engagés. Il y a la partie, bien sûr, management, administration, et heureusement que certains d'entre nous s'y coltinent, parce que c'est pas forcément le plus agréable que de diriger le laboratoire, par exemple, ou voire rentrer dans un conseil d'université. Et puis il y a la partie transfert vers le grand public, qui est souvent totalement méprisée, il faut le dire aussi. J'en ai été la victime, je connais bien, c'est tout ce qui est effectivement essayer de participer à cette culture scientifique pour le plus grand nombre à travers différentes structures ou différents débats. Donc aujourd'hui, il faut être capable de prendre en compte tous ces aspects-là dans le métier, ce qui n'est, à mon sens et à mon goût, pas encore suffisamment fait, où finalement l'évolution de carrière, elle se fait rapidement, uniquement à travers le nombre de publications et la qualité des publications. C'est bien sûr un point important, mais c'est aussi le pourquoi de beaucoup de collègues dans l'enseignement, par exemple, qui vont tout faire pendant leur carrière pour minimiser le temps d'interface avec justement l'étudiant. Parce que dans sa tête, c'est du temps perdu sur sa propre carrière. Donc on a vraiment tout à reconsidérer et à savoir évaluer une carrière un peu différemment en attribuant probablement d'autres critères. Sur les risques psychosociaux, je confirme, l'ambiance dans les laboratoires aujourd'hui, elle est juste catastrophique. Il y a une désespérance que je ressens qui justifie pleinement notre travail d'aujourd'hui. On a créé une inégalité qui, somme toute, peut effectivement avoir ses justifications. On a aujourd'hui des laboratoires extrêmement bien dotés. Oui, quelques-uns, c'est ce qu'on appelle l'excellence. Alors, ils ont des ERC européens, ils ont des contrats ANR, ils ont même des fois plus d'argent qu'ils ne peuvent en dépenser dans leur équipe de 10 personnes. Et puis à côté, juste l'autre bout du couloir, en face dans le couloir, vous avez l'équipe qui est peut-être plus modeste, qui effectivement ne publie pas dans Nature, Science ou Cell tous les ans, et qui pourtant est de qualité, et qui peut-être demain est sur une thématique. Parce que c'est ça la recherche aussi. C'est que peut-être sa thématique demain sera celle qu'il faudra bien sûr posséder pour progresser sur tel ou tel domaine. Et il va falloir trouver une péréquation, à mon avis, plus judicieuse pour effectivement mieux accompagner nos collègues.